Madame la députée de Marie-Victorin, vous êtes la seule à avoir la parole. Dans un autre registre, Monsieur le Président, hier, pendant les cérémonies entourant le 30e anniversaire du féminicide de Polytechnique, on apprenait qu'un adorateur du tueur avait été arrêté pour incitation à la haine. L'homme en question déversait son fiel sur les femmes par le biais de son blog depuis des années déjà. Un blog toujours en ligne au moment où on se parle, soit dit en passant. La semaine dernière, nous avons assisté à un moment très touchant en cette Chambre qui a permis de sensibiliser un grand nombre de personnes sur la violence de certains commentaires reçus en ligne par les femmes députées. Pour avoir moi-même déjà rapporté des propos haineux à la police, je sais cependant qu'il faut que ces propos constituent une véritable menace physique pour que leur protagonisme soit véritablement pris en charge par la justice. En raison du manque de fermeté des autorités et du laxisme des géants du Web, ce type de discours est donc malheureusement légion sur le Web où l'anonymat est trop souvent roi. Est-ce que le gouvernement a un plan pour intervenir? Madame la ministre de la Condition féminine. Oui, merci, Monsieur le Président. Évidemment, je pense que tout le monde est dérangé par tout le phénomène de cyberintimidation, des attaques qui sont faites aux femmes. Puis là, on parle, bon, évidemment, dans le cadre de la commémoration d'hier, je pense qu'on a une sensibilité encore plus marquée. C'est un problème qui est transversal où on doit travailler tout le monde ensemble, que ce soit à la sécurité publique, que ce soit à la justice, que ce soit à la santé. En fait, tous les collègues sont interpellés. Bon, évidemment, la transformation numérique, tout ce qui est la réglementation du Web aussi. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail en collaboration aussi avec le fédéral qui doit être fait. Mais bien sûr, des choses comme celle-là ne sont pas acceptables. On doit ensemble trouver des solutions, mais c'est des solutions qui ne sont pas faciles à trouver et le travail est à continuer. Députée. Monsieur le Président, je salue la sensibilité et l'ouverture de la ministre. Mais vous savez, le pire dans tout ça, c'est que les services policiers, par exemple, ont beau vouloir intervenir pour limiter la propagation des propos haineux en faisant fermer des blogs ou des forums qui sont de véritables pépinières à radicalisation, mais ils se butent à la résistance des géants du Web, à leur indifférence qui refusent de collaborer. Est-ce que le gouvernement compte faire quelque chose pour les y forcer? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, je vais saisir l'aval au bon de ma collègue de la Condition féminine, puisqu'effectivement, c'est un dossier qui est très important, mais qui est très transversal aussi. Donc, c'est vrai qu'on travaille ensemble avec ma collègue de la Condition féminine, de la justice et aussi de la famille, qui est responsable du plan de lutte contre l'intimidation au gouvernement. Mais il y a effectivement un volet policier important. Les services policiers, je vous dirais, depuis quelques années, sont d'autant plus sensibilisés au phénomène de la cybercriminalité, de la cyberprédation, de la cyberintimidation, les propos haineux sur Internet, notamment à l'endroit des femmes, mais aussi à l'endroit d'autres groupes, parfois d'autres minorités dans la société. Donc, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux et c'est aussi une problématique qu'on va regarder dans le cadre de la vaste consultation sur l'éventuelle modernisation de nos organisations Madame la policières. députée. Monsieur le Président, je sais qu'il s'agit d'un phénomène complexe. Il est néanmoins possible pour le gouvernement d'agir. Depuis quelques mois, la France a maintenant une loi qui oblige les Facebook de ce monde à supprimer en moins de 24 heures tout discours haineux sur ces plateformes. Est-ce que le gouvernement du Québec peut lui aussi s'engager à déposer un tel projet de loi? Monsieur le ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, c'est un enjeu qui est fondamental, la lutte contre l'intimidation. Et on vient de le mentionner, c'est un enjeu qui est transversal. On est actuellement en train de revoir le plan de lutte à l'intimidation du gouvernement du Québec. C'est un plan de lutte, quand on dit qu'il est transversal, qui mettra à contribution 16 ministères et organismes publics au Québec. Je pense qu'on doit s'attaquer à cette question-là de façon globale, avec des cibles précises, mesurables aussi, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Est-ce que les mesures qu'on met de l'avant ont un effet? C'est ce qu'on souhaite. On est en train de le revoir. On le fait avec les membres de la société. Évidemment que ça se penchera aussi sur cette question-là, mais je pense qu'il faut voir cette question-là de façon beaucoup plus globale.